Voilà, alors pour aujourd'hui, nous vous proposons dans notre émission Le rêve, les messagers de l'âme, une discussion autour de la symbolique des différents éléments dans le rêve, hein, donc l'eau, le feu, la terre, l'air. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de l'éther, donc la quintessence qui est vraiment plutôt une perspective, une lecture jungienne. Donc, je me permets de commencer justement. Je vous fais une toute petite intro sur Carl Gustav Jung, hein, puisque c'est plutôt mon obédience. Donc voilà, où effectivement les rêves, c'est un langage symbolique de l'inconscient et les éléments pour Jung représentent les forces fondamentales de la psyché. Donc, elles représentent les énergies vitales, l'émotionnel, les énergies spirituelles et corporelles. Et puis, tous ces éléments de langage du rêve vont permettre, dans leur interprétation, de traduire des processus intérieurs de transformation, toujours dans une recherche d'équilibre entre les différentes dimensions de l'être. Et j'aimerais commencer par vous parler de l'eau, voilà, donc qui est plutôt un symbole féminin qui est le royaume de l'inconscient. Voilà. L'eau, c'est un des symboles les plus universels de l'inconscient. Ça représente vraiment la matrice originelle, la source de vie. C'est pour ça que c'est du domaine du féminin. Voilà, chez Jung, elle est le reflet de la psyché profonde et du monde émotionnel. On donnera peut-être quelques exemples de l'eau qui apparaît en rêve, en sachant qu'effectivement, on le rappellera toujours, les éléments, certes, ils ont une dimension de compréhension universelle, mais c'est quand même propre à chaque rêveur, à sa personnalité, à son contexte de vie. Donc, c'est important toujours d'avoir ça en tête. Voilà, donc, l'idée, c'est pas de vous faire un dictionnaire des rêves, mais juste de vous donner voilà, quelques éléments de compréhension. Euh, je finis par une citation. Voilà. L'eau est l'image de l'esprit vivant, l'âme devenant consciente d'elle-même. Donc, c'est dans les symboles de transformation, un ouvrage de Jung. Et puis, je vais laisser la parole à Claude pour nous dire un petit peu voilà, ce que peut représenter l'eau dans les rêves. Oui, alors l'eau, en fait, est un symbole qui est étroitement lié à l'émotionnel. Par exemple, une eau calme et pacifiée peut représenter en fait un émotionnel pacifié. Voilà, un rêveur ou une rêveuse qui rêve d'une eau qui s'écoule très limpide, c'est quelqu'un qui aura un émotionnel très très calme. A contrario, en fait, une eau déchaînée, par exemple un raz de marée, ça représentera quelque chose un émotionnel beaucoup plus agité, voire même destructeur. L'eau est aussi la représentation de l'inconscient. Par exemple, la mer peut représenter la mer, voire même la lignée mère, ou l'inconscient collectif. Un requin, par exemple, peut, dans un rêve, représenter un sentiment d'insécurité lié à la mer. Et dans les rêves où on trouve des symboles liés à l'eau, on retrouve beaucoup en fait la dualité statique-dynamique. C'est-à-dire il y a l'eau qui s'écoule, comme dans les rivières, hein, les torrents, et il y a l'eau qui stagne, comme les marais, les marécages, les mares. Voilà, donc je vais laisser un peu la parole à Jean-François qui va nous parler aussi de l'eau. Merci Claude et Isabelle. Alors, moi, je voudrais donner une petite introduction aussi. On va vous parler de l'alchimie. En alchimie, le feu, l'eau et la terre, ça correspond au soufre, au sel et au mercure. Voilà, c'est juste une petite information. Pour moi, l'eau, bah, je vais répéter un petit peu ce qu'ont dit mes deux amis rêveurs. C'est lié à l'émotionnel, voire à l'âme, pour ceux qui pensent en avoir une ou qui pensent que l'âme existe. C'est mon cas. L'état de l'eau peut indiquer donc son état intérieur, ça nous l'a dit Claude, donnant une indication de son intériorité. Exemple, une mer calme peut indiquer un émotionnel totalement apaisé, alors qu'une mer agitée peut indiquer un bouillonnement.
À contrario, une vague énorme, voire un tsunami, ça peut être un bouleversement, une submersion par son émotionnel, sûrement qui était contenu depuis bien longtemps. Alors évidemment, comme on l'a dit au départ, comme l'a dit Jézabel, tout cela s'adapte à la situation et au contexte de chaque rêveur et de chaque rêve. Donc, il faut évidemment travailler sur ses rêves et sur ses propres symboles. Et repasse la main maintenant à Jézabel qui va nous parler du feu. Ça brûle, Jézabel. Voilà, donc avant de vous parler du feu, cette énergie de transformation du soi, je voudrais juste encore donner une petite référence supplémentaire sur ce que peut représenter l'eau dans un rêve. Donc, on a parlé effectivement des eaux calmes, des eaux troubles. Il y a aussi quand on plonge ou quand on est en immersion. Alors, si on est en immersion et qu'il y a de l'angoisse dans le rêve et que c'est un rêve stressant, c'est effectivement quelque chose qui peut vouloir dire qu'on est complètement débordé, on va dire, par notre émotionnel. Mais ça peut être aussi une plongée positive dans le sens où on est dans l'exploration finalement de notre soi, hein, donc dans ce chemin d'individuation dont parlait Jung, hein, donc quelque chose de profond qui peut permettre une renaissance. Voilà. Donc, juste pour fermer la parenthèse de l'eau. Donc, on revient au feu. Alors, donc, le feu, c'est une énergie de transformation. Hein, c'est impressionnant et ça incarne forcément la puissance. Mais ça incarne aussi la passion et la lumière de la conscience. Donc, à la fois, il peut symboliser la destruction du vieux, de tout ce qui est ancien en nous-mêmes, tout ce qu'on ne veut plus, mais aussi la révélation, justement, pour aller faire taire nos vieux schémas, nos vieux mécanismes et pouvoir vraiment accéder à une nouveauté intérieure. Donc c'est une forme de révélation, le feu, hein, ça révèle, ça purifie. Voilà. On entend souvent hein, cette idée de purification au travers du feu dans beaucoup de cultures, notamment anciennes. Voilà, il y avait vraiment cette idée de purification au travers du feu. Ça peut être aussi un feu dévastateur, donc émotionnellement pouvant décrire quelque chose de l'ordre de la colère ou de la destruction, de la pulsion destructrice mais qui peut être nécessaire pour justement passer après par une purification. Quoi qu'il en soit, le feu, c'est une énergie créatrice. Voilà, et la traversée du feu, c'est un rite d'initiation. Voilà, ça l'a été dans les anciennes cultures, et bien finalement, ça l'est dans les rêves. Hein. C'est aussi ça, en tout cas chez Jung, l'idée de l'inconscient collectif et des connaissances universelles qui nous traversent et qui sont très souvent finalement mises en action eh ben, par les mythes, par les rituels d'initiation. Euh, Encore une citation de Jung, là où brûle l'amour, l'âme devient flamme. J'ai trouvé très belle. C'est dans Psychologie et Alchimie. Euh, j'ai envie juste de vous parler d'un rêve récent que j'ai en tête, où dans mon rêve, vous pourrez le confirmer, Jean-François et Claude, hein, puisque vous m'avez aidé à l'interpréter, il y avait un dragon. Voilà. Donc le feu, ça peut être le feu l'élément dans le rêve, mais ça peut être aussi incarné par d'autres symboles, le dragon étant aussi un symbole de feu, pas seulement, hein, il peut être aussi symbole d'eau. Mais là, dans mon rêve, c'était un symbole de feu. Voilà. Il était au loin, je ne le voyais pas trop. Puis quand il s'est approché, je me suis rendu compte que c'était un dragon. Et je ne sais plus comment il était. Je crois qu'il n'était pas trop maigrichon. Il était plutôt pas mal. Hein. C'était le tigre qui était maigrichon. Bon, on vous parlera des Il animaux était une beau, autre je fois. m'en rappelle, hein. Ah, il était beau, voilà. Et donc, vu voilà, le contexte de ma vie actuelle et ce que je peux traverser, eh ben, le dragon, le feu, finalement, c'était plus qu'une purification, c'était vraiment une révélation et peut-être une destruction de l'ancien pour aller vers le soi nouveau. Voilà. Donc, je repasse la parole à Claude, toujours sur l'élément du feu. Oui, alors le feu est un symbole à polarité masculine en fait, et effectivement, c'est le concept d'énergie qui est assez central au feu. Un autre symbole dans la nature est ambivalente aussi parce que le feu peut être purificateur, hein, ou carrément destructeur, hein. Il peut avertir d'un danger, il peut purifier.
Il peut également être la représentation d'une illumination ou d'une certaine clarté. Et on retrouve beaucoup de ce qui est initiatique ou rituel et archétypal, hein, comme aurait dit Jung, dans le feu. Épreuve initiatique. Alors le feu, c'est beaucoup aussi les émotions qui ravagent, qui brûlent, la passion amoureuse, hein. Et c'est surtout une énergie qui doit être canalisée, transformée. Voilà, donc je vais un peu laisser la parole à Jean-François. Merci, Claude. Alors, le feu, ben, je vais répéter un petit peu, hein, parle de brûler l'existant pour reconstruire sur de nouvelles bases. En effet, souvent, après un feu de forêt, c'est la désolation. Mais très vite, la nature reprend ses droits et une nouvelle végétation réapparaît, souvent plus vivace que la précédente. Mm. Dans le rêve, cela aussi peut indiquer un nouveau départ proposé par l'inconscient, avec évidemment une période de deuil, car tout détruire implique ce détachement, mais avec évidemment des perspectives en avant. Alors, je vais parler aussi d'un rêve que j'ai fait en 2023, où je me retrouvais sur une montagne et je pensais être une femme d'ailleurs, et entouré de femmes, ma compagne, donc il y avait beaucoup de féminins. Et il y avait un volcan qui avait de la lave qui s'écoulait tout autour de la maison, en fait. Et cela semblait indiquer une transformation en passant notamment par le féminin, c'est-à-dire par l'anima, hein, on vous en parlera plus tard. C'est cher à Jung, l'anima, l'animus. Donc, à aller vers l'anima qui va permettre une transformation pour une renaissance, puisque le rêve se finissait dans un endroit paisible, au bord d'une rivière, avec des arbres et un peu magique. Voilà, c'était ma petite contribution. Alors, Jézabel, je crois que tu vas nous parler maintenant de l'air. C'est ça, on va Oui, parler, prendre un peu de souffle. Allez. oui, tout à fait, Jean-François. On enchaîne sur l'élément air et tu parlais de souffle. Alors, soyons un peu poétiques. L'air, c'est le souffle de l'âme et c'est l'esprit aussi et la pensée, évidemment. Et donc, l'air symbolise dans les rêves l'esprit, la communication et la liberté intérieure. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est que, comme tu le disais, Jean-François, c'est vraiment l'idée du souffle. C'est le souffle vital, en fait. Le souffle vital, mais et aussi la pensée qui se met en mouvement. Donc, dans les rêves, il va symboliser les dynamiques mentales et spirituelles du rêveur. On peut donner quelques exemples, hein. Avant Doux, on sera plutôt sur quelque chose de léger, peut-être sur une invitation du rêve à se reconnecter à son intuition, là où une tempête montrera une agitation intérieure, peut-être un débordement des pensées qui se répètent, hein. Notre grande tendance à cogiter avec excès parfois, voilà, et puis ça bloque un petit peu justement ce souffle. C'est le mental. Ouais, tout à Parfois, fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, en tout cas, dans l'expression d'un vent impétueux, très souvent, ça sera le mental, ouais, et des pensées qui nous obsèdent et qui nous bloquent, en fait, hein. Mais dans l'air, on a aussi, pas simplement le vent, on a aussi l'idée du vol. Voilà, donc je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à certainement avoir déjà rêvé que vous voliez. Le vol, ça peut être à la fois un désir de liberté, hein, si on est dans une situation qui est oppressante ou emprisonnante, mais ça peut être aussi le symbole d'une élévation, donc d'une élévation de la pensée, d'une élévation spirituelle, finalement de ce chemin intérieur sur lequel on avance toujours un peu plus, quoi, hein. Et justement qui nous permet de prendre de la distance avec notre mental, quoi, hein. Et puis dans tout ça, on a aussi, peut-être dans certains rêves, on peut manquer d'air, on peut avoir l'impression d'étouffer. Moi, je sais que j'ai déjà fait des rêves où je me réveillais
avec cette sensation d'étouffement. Donc, c'est souvent des rêves assez violents et on se réveille avec une forme d'angoisse. Et là, on sera plus dans une symbolique qui pourrait représenter l'oppression psychique. Donc là, l'oppression psychique, ben, c'est plus encore que le mental, hein. C'est vraiment une perte de repère, soit sur ce qu'on vit intérieurement, couplé à ce qu'on vit extérieurement, hein. Et donc, il y a ce besoin de respiration symbolique. Voilà. Donc, l'air représente vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est un élément vraiment très important à tenir compte dans les rêves, parce que ça vient vraiment dire quelque chose de là où on en est dans notre pensée et comment on chemine, quoi, avec ce qu'on vit intérieurement, mais aussi avec tous les éléments extérieurs qui se composent de la vie. Donc, toujours une petite citation pour finir de Jung. Donc, on la trouve dans Type psychologique, hein, c'est l'ouvrage Type psychologique. L'esprit est le souffle qui anime la psyché. Voilà, et je te laisse, Claude, enchaîner Oui, sur merci la question Isabelle du rêve. pour cette citation de Jung. L'élément air, il est aussi de polarité masculine et effectivement, en fait, c'est une représentation de l'esprit, en fait. Comme l'esprit, il est invisible, insaisissable et pourtant, il nous relie aux autres. Alors là, ce qui me vient à l'esprit de suite, ce sont deux symboles que je vais utiliser à titre d'exemple pour les mettre en relation avec l'élément l'air. Chaque symbole, chaque élément a aussi un panel de symboles. Mm. Et avec l'air, je pense souvent à l'aigle. Qu'est-ce qu'un aigle, ça pourrait représenter, vu que c'est étroitement lié à l'élément air, eh bien, ça peut représenter la force, l'acuité visuelle, la perspicacité, le monde des idées, le monde des pensées, ou alors l'arbre. L'arbre, il est en relation avec l'air. Pourquoi? Ben, parce qu'il s'élève, mais en plus, il est incarné par l'élémentaire dont nous allons parler juste après. Euh, pour dire aussi que deux éléments qui paraissent opposés sont en réalité complémentaires. Mm. Alors, je vais prendre mon exemple, un exemple uniquement à titre d'exemple, puisqu'il y a beaucoup de subjectivité dans l'interprétation des rêves. Mais un arbre qui s'élève très haut avec un feuillage bien vert peut représenter par exemple une croissance qui est liée à l'ancrage, à la terre, à la solidité et qui passe aussi par l'élévation et le monde des pensées. Voilà. Et pour terminer, en fait, effectivement, en fait, on peut prendre l'exemple de nuages épais et menaçants pour signifier par exemple de l'inquiétude ou de la tristesse en fait, ou au contraire un ciel limpide et bleu qui représentera plutôt des pensées qui sont pas agitées, qui sont assez calmes. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-François. Avant de te laisser la parole, Jean-François, ça me fait penser à un rêve que j'ai fait il y a quelques années et je veux bien que toi et Claude, vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Tu parlais de la complémentarité des éléments, Claude. Moi, je me souviens très très bien de ce rêve. C'est que je suis au milieu d'une forêt et en fait, j'ai des arbres qui sont immensément hauts et mon regard, hein, parce que ça c'est aussi super important, c'est quelle est la perspective dans le rêve. Et en fait, la perspective, c'est que j'ai le regard complètement levé vers le ciel. Donc, je vois absolument pas l'ancrage terre, hein. Enfin, je vois pas mes pieds, je vois pas les pieds des arbres. Mais par contre, je vois ces cimes qui vont jusque très haut dans le ciel et qui se rejoignent quasiment avec un ciel assez limpide et la lune en fond. C'est pas le soleil, mais c'est bel et bien la lune, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ben, moi, spontanément, comme ça, je penserais à une volonté de vouloir s'élever, à une clarté. La forêt, moi, elle me fait penser à la façon dont on s'oriente, parce que quand on est dans une forêt, on a intérêt à bien s'orienter. Et Pour pas se perdre, ouais. Mm. je pense en fait que ce rêve, tu peux le mettre avec
un moment de ta vie où tu es peut-être dans cette volonté d'élévation, que tu cherches à t'orienter et que le rêve t'indique en fait comment le faire. Puis il y a aussi la lune qui se trouve très très haute et qui joue un rôle aussi dans ce rêve en fait. Euh, Mhm. Oui, la Lune, c'est aussi plus de lumière pour éclairer la conscience, en fait. Ouais, peut-être plus Ça- de lumière dans l'ombre finalement, hein. Parce que oui, la c'est lune, c'est ça. plutôt la nuit. Et effectivement, elle était très lumineuse. Et puis, il y avait ces signes qui se rejoignaient. Moi, j'avais vraiment ce truc de perspective où les cimes, elles sont tellement longues et tellement hautes et qu'elles s'affinent et quasiment qu'elles se touchent, quoi. C'est Mm, l'impression de la perspective, quoi. mm. Finalement, et comment dire, tout se rejoint peut-être aussi. Mm, mm, Peut-être une chose, en s'élevant, tout se rejoint, mm, on pourrait mm. penser. Je ne sais pas. je trouve que ça illustre effectivement très bien en fait l'ancrage dans la réalité terrestre et la possibilité de s'élever en fait. Ouais. Mm, mm. Bon, voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui qui m'est venu. Donc voilà, je te laisse la parole, Jean-François, pour compléter sur Oui, l'air, alors d'autres moi, rêves. l'air, ça m'évoque la liberté, l'inspiration, pour pas dire l'intuition, mais aussi l'esprit et le souffle divin. Vous n'avez pas parlé, mais ça peut être Mm, important aussi. Et ce qui fait dire à certains aussi théologiens que l'air finalement n'est pas un élément, puisque c'est quelque chose qui est envoyé comme ça, le souffle divin qui crée les éléments. Ça peut nous amener aussi à explorer notre potentiel afin d'accepter notre transformation, voire notre individuation, qui est chère à Jung, tu en parlais tout à l'heure, Gisèle. Et puisque tu le prends comme ça, moi aussi, j'avais une citation que j'ai dû perdre là, entre-temps. Bon, ben je reviendrai, hop, vous la donner tout à l'heure. Je suis désolé. c'est pas grave, À elle toi, viendra Gisèle. peut-être conclure. Oui. Bon, bah, comme disait Claude, voilà, on arrive à l'élémentaire. Et donc, on en a un petit peu parlé déjà, et vous avez déjà entendu ce mot. La Terre, effectivement, symbolise, entre autres choses, l'ancrage. Et c'est surtout l'ancrage dans la matière. Donc, c'est là où c'est très intéressant, c'est que, et peut-être effectivement ce symbole-là des cimes qui se rejoignent, mais on a l'ancrage dans la matière, donc dans le corps. On n'est pas pur esprit, on n'est pas pur corps, mais il y a toujours une recherche d'harmonie, de reliance, on va dire, entre le corps et l'esprit. Et donc, la Terre va représenter la stabilité du corps et de la réalité. La base sur laquelle se construit aussi notre personnalité consciente. Donc, on vit dans notre corps, hein, c'est notre véhicule terrestre, on n'a pas vraiment le choix de composer avec. Et donc, c'est cette réalité aussi qu'il faut pouvoir pleinement conscientiser et pouvoir effectivement travailler à la fois sur ces deux pôles, parce que le rêve vient aussi nous dire lorsque bah, dans la matière, il y a peut-être une action à mettre en place transformatrice pour être plus en harmonie. Alors, quelques exemples rapidement, hein. Donc, une terre fertile dans un rêve, ben, évidemment, on sera plus sur un symbole de fécondité. Donc, peut-être d'énergie ben, voilà, créatrice, d'action aussi. Moi, j'entends la terre quand même beaucoup dans les rêves comme une invitation à l'action, voilà, à poser une action concrète dans le réel. C'est aussi, voilà, ça pourra aussi représenter l'enracinement, là où quand bah, la terre s'émeut et qu'elle tremble, bah, là on sera plutôt peut-être dans des pertes de repères. Mais des pertes de repères qui, s'ils sont, comment dire, s'ils sont analysés correctement, si on arrive à mettre le doigt dessus, peuvent aussi ouvrir une porte à la transformation intérieure profonde qui aura un impact aussi dans le réel. Euh,
Là où la montagne, ce qu'elle suggérerait plus, c'est la solidité, quoi. La solidité et peut-être aussi la quête spirituelle incarnée. D'ailleurs, ça me fait penser à certains de tes rêves qu'on a interprétés, Jean-François, notamment un où tu étais tout en haut de la montagne, hein. Donc là aussi, en étant sur la montagne, on est ancré et on a une perspective beaucoup plus large, finalement, de tout ce qui nous entoure. Donc, c'est aussi la possibilité de prendre le recul nécessaire parfois sur ce qu'on vit dans notre vie Mm. réelle. Et c'est souvent ces invitations-là du rêve, quoi. Donc il y a à la fois la question de la quête spirituelle et de l'élévation, mais justement pas seulement la tête dans le ciel, mais aussi bien incarnée avec les deux pieds dans le sol, quoi. Et c'est vrai que toi tu rêves quand même assez souvent de montagne, de... Oui, Hein? j'habite à côté. Donc, Ouais, et c'est comme très je fais de la influencé. randonnée, forcément, on rêve de Ouais, ce qu'on vit hein, aussi. ouais, tout à On en fait. parlera dans Oui. d'autres émissions, Oui, mais oui, c'est vrai que le rêve récupère aussi les matériaux du réel, hein. absolument. Alors, une petite citation, comme depuis le début. Donc, vous trouverez cette phrase dans l'ouvrage L'homme à la découverte de son âme. Donc, ce que nous n'intégrons pas descend dans la terre et devient destin. Voilà, tout est dit. Merci, merci Jézabel. Ouais, je te Merci laisse beaucoup. la parole, Claude. Merci, Isabelle. Oui, 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 ça me fait penser à ce que Jung disait. Tout ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Mhm. Et je rebondis juste sur vos propos là avec la montagne, puisque j'ai noté ce matin en me réveillant un rêve où c'est qu'il y a un pêcheur de truites. J'ai que ce passage-là, on le voit dans un torrent en fait, avec, je crois que ça s'appelle un brassard. Donc là, on retrouve effectivement le symbole de l'eau et la montagne en fait avec la volonté d'élévation. J'ai cet exemple-là qui illustre vos propos. Et pour revenir en fait à l'élémentaire, hein, c'est un élément en fait qui est de polarité féminine. Alors à mon sens, la Terre représente beaucoup la fertilité, la croissance, la richesse. Euh, Certains symboles ou passages de rêve, en fait, personnellement, j'ai des passages de rêve où c'est que le monde agricole apparaît. En général, je le mets en rapport en fait avec la croissance en fait. La croissance, c'est un symbole qui peut être étroitement lié au symbolisme de la mer également. Euh, c'est un symbole qui est lié à l'ancrage, à la stabilité. Bon, on l'a vu aussi avec l'exemple de l'arbre. Et c'est beaucoup un symbole en fait, à mon sens, qui est lié. Qu'est-ce que je voulais dire? Stabilité, mais Je vais reprendre, Claude, comme ça oui, oui, tu oui, je viens de réfléchis. perdre le fil de ce que je voulais dire, hein. Désolé, hein. Alors, c'est pas grave, je vais reprendre et tu reprendras la main après. Oui. Alors, moi, j'ai noté, bon, ben, évidemment, ancrage, vous l'avez dit, ancrage émotionnel, familial, professionnel, et être en phase avec soi, on parle de stabilité, connexion avec la nature aussi. Ça peut être Mm. la nature qui n'est pas extérieure à nous d'ailleurs, hein, on en fait partie. Ça peut évoquer, bon, il en a parlé Claude, la fertilité, toi aussi, Isabelle, et la matérialité, Mm. tout ce qui est matériel en fait, hein, en opposition à l'esprit et donc peut-être au spirituel. Alors, je vais maintenant vous donner j'ai retrouvé ma citation. Ce n'est pas, Ah, ce n'est pas de Jung, mais de Marie-Louise von Franz, qui a travaillé formidable. avec Jung pendant 30 ans et qui a continué après son. Alors, elle nous dit ceci, chaque fois qu'un individu est bloqué par des circonstances ou une attitude dont il ne parvient pas à se sortir, la fonction transcendante produit des rêves et des fantasmes qui l'aident à se construire sur un plan symbolique et imaginaire, une nouvelle façon de vivre qui soudain prend forme et conduit à une attitude nouvelle. Eh ben, je Voilà. crois que tu pourras la relire encore à la fin de cette émission parce qu'elle pourrait faire vraiment
pile poil la conclusion, quoi, hein. Je fais une petite aparté avant de te redonner la parole, Claude. Lorsque tu parlais notamment de l'arbre et de la terre, et de la fertilité, ça me fait penser aussi vraiment au concept de vie-mort-vie. Donc ce cycle de vie-mort-vie, Clarissa Estés en parle très bien dans son ouvrage Femme qui court avec les loups, au travers des contes, hein, parce que tu parlais de Marie-Louise Van France, alors voilà, mon cerveau Oui, fait des liens. oui, Et c'est vrai que comme Marie-Louise, Clarissa Estés est conteuse, a travaillé sur des contes, a écrit des contes. Et il y a ce cycle de vie, mort, vie. Effectivement, on vient de la terre, on retourne à la terre. On se, c'est très alchimique aussi, hein, finalement, hein. C'est le tout est un 1 et le un est un tout, hein. Donc on est constamment amené comme ça à reproduire une cyclicité dans laquelle on meurt, on renaît, on meurt, on renaît. Et psychiquement, c'est une démarche assez similaire finalement, hein. absolument. Donc voilà, je te Oui, laisse la parole à nouveau, Claude. oui, voilà. Donc j'ai retrouvé en fait comment je voulais conclure avec l'élémentaire. Je voulais le mettre en rapport avec le thème de l'horizontalité. L'horizontalité, pourquoi? L'horizontalité, c'est la matière, c'est l'action, c'est l'ancrage dans le réel. Et également, je voulais le mettre en rapport avec le thème de la verticalité qui est lié à l'air, pour donner un autre Mhm. exemple, en fait, des deux symboles qui se complètent plutôt que de s'opposer. Mhm. Voilà, c'est juste comme ça que je voulais conclure, en fait. Mhm. Très bien. Merci, Claude. Jean-François, tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense. Ok, alors ben, moi je vais vous parler du dernier élément, en tout cas un élément qui dans la compréhension jungienne a vraiment son importance. Donc c'est l'éther, voilà, qui est aussi parfois appelé quintessence, peut-être que vous le connaissez plus sous ce nom-là, et qui est le cinquième élément, finalement, c'est celui qui relie les quatre autres. Et là, la quintessence, il symbolise le soi. Voilà, donc c'est tout l'enjeu du processus d'individuation, c'est d'aller vers soi, vers ce soi, vers qui on est. C'est même pas qui on veut être ou non, non, c'est qui on est. En fait, c'est de se découvrir pleinement avec tous les éléments opposés, hein. Ça, on en reparlera, mais c'est hyper important, hein. Voilà, c'est de pas chercher à enlever des choses, mais au contraire à les équilibrer ensemble. Voilà. Et donc, dans cette idée de quintessence, effectivement, on a le centre et la totalité de la psyché, et finalement la totalité de l'être. Donc, c'est le principe d'unité ultime et de conscience supérieure. Tu parlais de souffle divin tout à l'heure. On pourrait aussi dire que la quintessence, c'est le souffle invisible qui relie l'humain au divin, ou à sa part divine en tout cas, qui relie la matière à l'esprit, hein. Donc voilà, on parlait de la terre, on parlait de l'air. Et peut-être vous en avez fait des rêves comme ça, mais parfois on peut rêver de lumière, d'une lumière pure ou d'énergie, d'un espace infini, d'un sentiment d'unité profonde. Ça, c'est vraiment le contact avec le soi. Et, et dans le rêve, ça va finalement engendrer ou en tout cas inviter à un éveil spirituel, à une transcendance plus grande pour aller vers ce chemin du soi. Alors évidemment, j'ai encore un rêve. Donc voilà, je l'ai fait d'ailleurs pendant qu'on était en formation au labo. Donc c'est un rêve qui est arrivé après toute une série de rêves. Donc là, c'est pareil, on fera une émission sur le rêve et l'idée de la série de rêves, hein. Donc plusieurs rêves qui traitent du même thème. Et donc, après cette série de rêves, j'ai rêvé. Donc, je voyais une petite fille et je savais que c'était moi. Et en fait, je savais que c'était ma psyché, c'était mon âme, pour le dire même de manière plus spirituelle. Je savais que c'était mon âme et en fait, elle avait des papiers. Et donc, elle évoluait comme ça dans une espèce de bulle sans, comme on dit, la matière, on a la pesanteur. Donc, elle était en apesanteur. Et donc, en fait, elle triait des papiers et elle les mettait à différents endroits, différents coins de cette image
totalement en apesanteur. Et je savais qu'en fait, elle était en train de trier. J'étais en train de trier mes pensées. Voilà, donc je vous partage ce rêve. Là, je C'est pense beau. qu'on est vraiment dans un symbole de l'éther. Voilà, ça représente bien l'éther. Et puis une petite citation pour terminer mon intervention, donc de Jung toujours, dans Mysterium Conjunctionis, voilà, je l'ai bien prononcé. Le soi est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Parfait. Voilà, Merci, Claude, Gisèle. Merci pour cette citation. je vous en prie, si vous avez voilà, envie de compléter sur la question de la quintessence, ou si on passe Écoute, à notre conclusion. oui, effectivement, le soi, aller vers le soi, l'individuation, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait aussi en travaillant sur les rêves. Mm. Et alors, on l'a pas atteint, on le touche des fois, parfois, Mm. et c'est vrai que ça a l'air très beau, mais ça fait mal aussi d'y aller parce qu'on découvre, on enlève des couches en fait qu'on s'était mis dessus, et il faut pas oublier que ça peut être aussi douloureux. C'est pour du bien en fait, hein, c'est pour aller vers qui on est profondément, et c'est voilà, c'est une aventure en fait, hein, une découverte intérieure que je vous conseille. Et je voudrais quand même rappeler qu'en dessous de la vidéo, vous aurez les liens, si vous voulez, de Jézabel et de Claude, pour si vous avez des rêves dont vous voulez comprendre et le sens et analyser. Vous pourrez réserver des séances avec nos deux analyseurs ou interprètes, ou qui vous aideront dans la compréhension de vos rêves, hein, puisque c'est vous qui les comprendrez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est Et très oui, important, hein. oui. Merci, merci mes amis rêveurs. Ben, merci également à vous deux pour, voilà, pour la petite phrase de conclusion sur ce thème des éléments. Euh, Bien, vous aurez compris que l'être humain cherche à intégrer tous ces éléments. Alors, l'eau pour sentir, le feu pour transformer, l'air pour comprendre, la terre pour incarner et l'éther pour unir. Et le rêve devient alors un miroir alchimique de l'être. Donc voilà, je vous souhaite de bons rêves, de beaux rêves. Voilà. Et puis je vous remercie encore, Claude et Jean-François, Merci à vous deux pour ce moment de partage et d'échange autour du rêve. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Bah, prenez soin de vous en attendant. Au À revoir. bientôt! À bientôt, au revoir.